raconter des expériences spirituelles. Alors bien sûr, on n'est pas le maître de nos expériences spirituelles, hein, ça nous surprend souvent, hein, donc c'est pas, j'allais dire, un niveau de sainteté pour moi, hein, quand j'entends des témoignages d'une personne qui au bout d'une semaine de conversion va au ciel, parle avec Jésus, tu te dis, moi au bout d'une semaine, j'étais pas du tout qui je suis maintenant après 30 années et tout ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie. Donc je me dis, c'est le même cas, hein, donc c'est vraiment pure grâce du Seigneur, hein, quand nous vivons des choses avec lui. Alors, en préparant un peu, en me rappelant un peu toutes les expériences là, et en allant fouiller un peu dans la Bible, je m'aperçois que si on veut vraiment aborder le sujet des anges, il faudrait passer un week-end entier, il faudrait faire un séminaire, hein, tellement ils sont nombreux dans la Bible, hein, combien il y a d'interventions d'anges, d'archanges, hein, voilà, qu'on en parle aussi de l'armée des cieux, mais il faudrait passer un week-end entier encore, je ne sais pas si on aurait fini, hein, sur ce thème-là, sur ce sujet-là, tellement il est vaste. Hein, et je suis sûr que même là, j'ai récolté quelques souvenirs, mais je suis sûr que dans d'autres circonstances, hein, ils sont venus à mon aide, et je ne m'en suis même pas aperçu, hein, puisque des fois ils prennent apparence humaine, hein, et puis des fois même ils agissent, on s'en aperçoit même pas, hein, pour nous garder de danger. Donc je vais commencer, alors avant de parler de ces expériences, je vais faire un petit topo, hein, de ce que nous dit la Bible sur les anges, hein. Il y a tellement de passages, rien que le mot ange est cité 276 fois dans la Bible. Je mets ange, je ne mets pas envoyé, parce que des fois hein, on met ange, on met envoyé, hein, parfois on dit l'armée des cieux, hein, donc mais rien que le mot ange est cité 276 fois. Alors c'est énorme. Hein, c'est énorme. Et quand on voit toutes les matières, tous les domaines dans lesquels ils interviennent, on s'aperçoit qu'ils sont bien présents, hein, sur cette terre, même si on ne s'en aperçoit pas, ou même si on n'a pas eu toute l'expérience qu'on aimerait avoir. Hein, en tout cas, ils sont bien présents, hein, sur cette terre, et parfois on a malheureusement on a le focus sur le diable, sur les démons. Non, regardons à Dieu. Et on est appelé à être des adorateurs, hein, pas des regardeurs des choses mauvaises, hein, appelé à être des adorateurs, et vraiment je pense que le Seigneur veut ouvrir toujours plus notre entendement aux choses spirituelles et ouvrir notre cœur et notre vision spirituelle des choses. Hein. Alors, on va parler un peu des anges. Alors, normalement ça dure 1 heure, mais ça ne durera pas 1 heure, hein, c'est impossible. Hein, mais en tout cas, je vais parler un peu des anges tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Après, je donnerai donc ces quelques expériences dont je me suis souvenu, et je suis certain que beaucoup d'entre vous aussi auraient beaucoup à dire là-dessus. Donc, ils font partie de notre monde. Hein, ils font partie de notre monde, et leur mot signifie envoyer. Donc, bien sûr, c'est Dieu qui les envoie. Et dans Hébreux 1,14, il lui dit: ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, c'est merveilleux parce que j'ai eu beaucoup d'expériences d'anges avant ma conversion. Donc Dieu, là, c'est marrant parce qu'il est dit, donc ceux qui doivent hériter du salut. Alors on est choisi depuis toute éternité, les anges je le savais, moi je ne le savais pas, hein, et ils sont venus me sauver plusieurs fois. Et on ne sait pas tout d'eux. On ne peut pas dire qu'on connaît absolument tout d'eux. J'ai eu la dernière expérience que j'ai eue avec un ange, elle était incroyable. Je ne savais même pas que c'était un ange, j'ai chassé un démon, c'est un ange. Donc vous voyez, puis des fois je me suis moqué de Pierre, qui dans sa cellule croyait qu'il rêvait quand on est venu le libérer. Quand un ange est venu, il croyait qu'il rêvait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est quand même ce Pierre, franchement. Mais moi j'ai fait pareil. Voilà. Donc au moins voilà, le Seigneur il te remet en ordre, les choses. Alors je vous raconterai cette expérience que j'ai eu peut-être l'occasion déjà donc de faire. Alors les anges interviennent donc sur cette terre, et on a auprès de nous des anges attitrés. Je le crois, moi plusieurs fois il m'a été prophétisé que j'avais 3 anges autour de moi. Je connais le prénom d'un. Ils sont pas bavards, jamais ils me parlent, mais bon je leur parle des fois. Alors, je les prie pas parce que bien sûr il est interdit de prier les anges. Tu n'adoreras seulement Dieu, Dieu et lui seul. Alors bien sûr tu n'adores pas les anges. Alors ils sont bien sûr, ils ont été créés depuis longtemps. Dans Genèse 2:1, c'est la première fois qu'on entend parler d'eux, et il est marqué: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée.
D'ailleurs, le nom de Dieu dans la Bible, un des nombreux noms de Dieu, hein, c'est l'Éternel des armées, hein, ou ce qui est dit aussi l'Éternel des anges, donc Shabbat, hein, le Seigneur Shabbat, voilà. Et dans 1 Roi 22, 19, il est dit « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. » Moi je crois que tu meurs sur place quand tu vois ça. Hein, auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et donc le mot « Éternel des armées », ce nom-là, donc, hein, est cité 277 fois dans la Bible. Alors, sans trop nous écarter du sujet, on se dit pourquoi Dieu a créé une armée? Puisqu'apparemment, au début, il a créé le monde et était paisible. Hein. Pourquoi a-t-il eu besoin de créer une armée? Alors, on s'aperçoit dans la Bible que qu'ils sont dotés donc d'une volonté propre, et c'est ce qui créera d'ailleurs leur chute, hein, puisqu'on sait qu'un tiers des anges a chuté avec Satan. Donc ils sont doués d'une volonté et d'une intelligence propre. Et donc c'est ce qui fait que comme nous, hein, nous on ira au ciel parce qu'on a choisi Jésus et on marche avec lui. Et eux c'est pareil, ceux qui sont restés avec le Seigneur, en fait, ont fait ce choix, hein, d'être avec lui. Ils ont une intelligence. Hein, et dans 1 Pierre 1,12, il est dit, les anges même ne se lassent pas de découvrir l'évangile. Non mais c'est extraordinaire. Hein. Nous-mêmes on a découvert l'évangile, et même les anges sont étonnés. Hein, et quelqu'un faisait un commentaire en disant un jour que quelque part ils n'ont pas besoin d'être sauvés, bien sûr, ils sont jaloux de nous. Bon, je sais pas s'ils peuvent être jaloux de nous, mais en tout cas, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que nous avons hérité de quelque chose de grand, et puis eux-mêmes découvrent, ne savent pas de découvrir les évangiles. Alors on s'aperçoit aussi qu'ils manifestent des émotions. Alors c'est drôle, hein. Moi j'avais toujours eu l'image des anges, c'était des robots, quoi. Tu vas là-bas, tu fais ça, tu viens ici, tu vois là, tu réfléchis pas. Non, ils ont des émotions. Hein. Et dans Jacques 2,19, il est dit que les démons tremblent. Alors les démons, bien sûr, hein, les anges déçus, on dit qu'ils tremblent. Mais on sait aussi que leur connaissance est limitée. Regardez ce que dit Matthieu 24, 36. Quant au jour ou à l'heure où cela se produira, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Donc, ils ne vivent aussi que de révélation. Hein, on peut penser au ciel, on saura tout sur tout. Moi, je pense pas. Hein, Dieu révèle ce qu'il veut à qui il veut. Mais là, on s'aperçoit que les anges, en fait, sont limités aussi dans leur connaissance. Alors, Isaïe 6.3, s'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes ». C'est repris dans Hébreux 1.6. Donc, ils louent et ils adorent le Seigneur. Dans le psaume 103.20, on s'aperçoit qu'ils servent le Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, à la force puissante, vous qui exécutez ses ordres, prompts à lui obéir. C'est merveilleux. Hein, on aurait tous des chrétiens comme ça dans les assemblées. Prompts à obéir. Hein, mais on s'aperçoit qu'ils sont prompts à obéir. Ils sont d'une d'une obéissance totale. D'ailleurs, moi je suis étonné quand je lis la Bible et dans les peu d'expériences que j'ai eues, quand je vois que les anges, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils s'en vont. Hein, il n'y a pas un qui va s'asseoir, prendre le café, te discuter pendant des heures de choses. Non, ils font ce qu'ils ont à faire. Dieu doit leur dire, voilà, tu vas là-bas, tu dis ça, tu fais ça, tu t'en vas. Ils le font et ils s'en vont. Hein? Donc ils peuvent être aussi des instruments de jugement. Hein, ça c'est dans Apocalypse 7, 1, on s'aperçoit qu'ils peuvent être des instruments de jugement. Ils viennent aussi aider, bien sûr, comme je le disais, ceux qui servent Dieu. Hein, on voit ça dans Actes 12, 5. Et un ange vient sortir Pierre de prison. Hein, et en fait, cet ange répond à la prière de l'Église. Et on peut dire que la prière de l'Église est le moteur, on va dire, quelque part, est le moteur des anges. Hein. Alors, ils servent aussi à gagner des âmes. Chose incroyable. Hein, quand on voit dans Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Et on s'aperçoit que Philippe, donc, il lui dit, va sur cette route-là. Et donc là, il rencontre l'eunuque. On sait qu'il baptise l'eunuque. Ensuite, il est enlevé par l'Esprit.
Alors, il nous aide dans le danger, comme le dit le psaume 91, il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et dans Acte 27, 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, dira Paul, s'est présenté devant moi. On s'aperçoit aussi que même dans le jardin de Gethsémanée, ce sont des anges qui viennent voir Jésus pour le fortifier, et même quand il sort des eaux de baptême, qu'il est conduit au désert par l'Esprit, on dit que ce sont des anges qui le servaient. Alors nulle part il a été dit qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nulle part c'est inscrit, et puis on s'aperçoit qu'ils prennent des formes parfois étonnantes. Par exemple, on s'aperçoit, on parle de séraphins, donc il y a 3 paires d'ailes, qu'ils ont 3 paires d'ailes, donc on en parle dans Isaïe 6.2 et dans Isaïe 6.6. On parle aussi des chérubins, gardiens d'Éden. Et alors c'est incroyable parce que je me souviens d'un frère qui me racontait ça, il avait son père spirituel, on va dire, quand il faisait des temps d'intercession, donc il était dans la même pièce qu'eux, bien sûr, il priait, et puis d'un coup il disparaissait. Et puis hop, il revenait. Alors, il se passe quoi? Et il disait qu'à ce moment-là, il rentrait, il voyait les anges avec les pieds tourbillonnantes, il rentrait et il ressortait de cet endroit. C'est extraordinaire, hein? Alors, il faut s'attendre à des choses extraordinaires, hein? Alors, on a les chérubins, les gardiens de l'Éden, dans Genèse 3, 24, avec leur épée flamboyante ou tourbillonnante, selon les traductions, qui ont en fait des visages, donc un visage à 4 faces, donc un visage de lion, de taureau, d'aigle et d'homme. Et donc ils ont aussi 4 ailes. Donc ce sont quand même des êtres merveilleux. Moi je pense qu'il t'apparaît un truc comme ça là. Tu es près de la crise cardiaque, c'est pas rien quand même. Nous on lit ça. Moi on m'a dit Jean-Paul, sans lire la Bible, imagine-toi le ciel comme sont les anges. Je pense que j'aurais dit comme beaucoup, ce sont des petits poupons roses, avec des petites ailes dans le dos. C'est ce qu'on s'attend à voir. Alors il y a des hiérarchies dans les anges aussi, et ils portent des noms. Donc on a Gabriel, par exemple, qui vient voir Marie et qui souvent est employé par Dieu pour aller voir des peuples d'Israël. On pourrait dire qu'il est le gardien un peu quelque part d'Israël. Et donc il y a des archanges qui sont là aussi. Dans Daniel 10.13, il est marqué « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Et donc Michael ou Michel est considéré comme le chef des armées célestes. On en parle aussi dans Apocalypse 12.7. Donc Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Et il est dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Alors, les archanges, le mot arc signifie supérieur, commandement en grec, donc c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des autres. Voilà, c'était juste une petite introduction que je voulais faire avant de commencer un peu à parler des expériences que le Seigneur m'a donné de faire. Alors, ça a commencé tout petit. Et j'avoue que des fois, je ne saurais pas dire si c'est le Saint-Esprit ou si c'est un ange. Sincèrement. Mais quand j'étais enfant, quand j'avais environ 10 ans, j'entendais une voix qui me parlait. Moi, je pensais que tous les enfants du monde entendaient cette voix. Et quand je posais mon regard sur quelqu'un, j'avais le descriptif de toute la vie de l'enfant, qui avait le même âge que moi. C'était dans les cours de récréation, et où j'entendais une voix qui me racontait absolument tout ce qui se passait dans la vie de cet enfant. Mais moi, je pensais que tous les enfants du monde vivaient ça. C'est plus tard, en grandissant, que tu t'aperçois que tu racontes ton histoire, on te dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis j'ai eu, ça a été ma première expérience, qui a duré un certain temps, et puis la voix s'est éteinte. J'ai plus entendu cette voix. Peut-être que j'avais grandi, je commençais à devenir un adulte. Donc on commence à raisonner et ça bloque absolument tout. Et puis pour ceux qui me connaissent, j'ai eu une jeunesse un peu fracassante, où je faisais partie d'un groupe de 30-40 jeunes, où on volait, on se battait. Notre seul but c'était de casser tout en ville. Même la police qui venait nous chercher des fois pour dire bon, on pouvait pas aller ailleurs ce soir, on aimerait passer une soirée tranquille. Et donc c'était notre style de vie. On était de mauvais délinquants, quoi. On n'a jamais tué quelqu'un.
d'autres oui, hein, du clown, hein. Mais voilà. Et puis je me souviens, un soir on est parti dans une fête foraine, alors on avait volé des scooters là, et on est arrivé dans un endroit et au bout d'un quart d'heure, hein, j'ai vu des potes passer en courant et qui m'ont dit Jean-Paul, il faut qu'on s'en aille. Ils sont armés, donc les gens qui avaient avec qui c'était chamaillé avaient sorti des fusils à pompe quoi, et tout le monde fuyait. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je fuis avec eux, bien sûr. Hein, et donc je monte sur mon scooter. Alors c'était en pleine nuit, en pleine campagne. Hein, donc je voyais absolument rien, mais j'étais à fond, il fallait fuir. Hein, je voyais juste devant la roue du scooter là. Et à ce moment-là, donc en fait, je viens percuter entre scooters. Les potes me voyant pas arriver se sont arrêtés donc sur la route. Mais juste avant de percuter, j'ai entendu une voix, mais ça a hurlé à mes oreilles. C'est comme si on transperçait un morceau de fer hein, dans mon crâne et ça a crié « Mets ton casque !» Alors moi j'étais étonné, mais j'ai obéi instantanément et donc j'ai percuté l'autre scooter, j'ai passé au-dessus, je suis passé au-dessus et je suis tombé sur la tête. Mais je me dis si j'aurais pas eu le réflexe d'obéir, peut-être qu'aujourd'hui je serais mort, peut-être qu'aujourd'hui je serais handicapé sur un lit. Mais quand je me suis relevé, j'ai enlevé le casque, je commençais à dire à tous les potes qui étaient là, j'ai dit mais j'ai entendu une voix qui m'a dit mets ton casque. Alors vous savez, hein, t'as fumé, voilà, on m'a tout dit. Hein. Donc mais tu restes quand même dans l'étonnement en te disant mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et puis cette voix est revenue encore une fois, hein, donc toujours mauvais garçon, hein, et puis je partais raqueter avec un pote là. D'autres personnes, hein. Voilà, on avait envie de prendre leur blouson et tout ce qu'ils avaient, donc on est parti raqueter, mais tout le long du chemin, alors moi j'avais pas à faire marche arrière, hein, mais j'entendais une voix me disait Jean-Paul arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est une voix audible, hein. Tu te dis mais qui me parle, hein? Jean-Paul arrête, mais j'ai pas écouté, hein. Bon j'ai raqueté, j'ai failli finir en prison, voilà, hein. Et donc ça s'est passé comme ça aussi. Alors je m'aperçois que même avant notre conversion, il y a les anges qui sont là. En tout cas, il y a un dessein de Dieu à ton égard qui est là hein, pour te sortir des mauvaises voies et pour t'empêcher d'aller trop loin dans ce que tu vas accomplir. Hein. Alors, il est arrivé le moment où je reçois le Saint-Esprit, des années plus tard, j'avais 27 ans, hein, mais avant cela, il y a eu une période de 9 mois. Parce que j'étais, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'étais harcelé la nuit par des démons, hein, ça rentrait dans ma chambre toutes les nuits, je sentais les mains à l'intérieur de moi, voilà, ça hurlait, alors j'étais mort de peur, hein, bien sûr, hein, quand tu connais pas Dieu, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, moi je savais pas ce que c'était tous ces trucs. Hein. Mais il s'est déroulé quelque chose d'incroyable, c'est que pendant 9 mois, tous les jours, à 6 heures du soir, je sortais, je regardais les nuages et en un instant, tous les nuages se rassemblaient et formaient des formes dans le ciel. Et c'était des démons et des anges qui combattaient ensemble. Alors moi, j'étais émerveillé, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça a duré 9 mois tous les jours. Et tous les jours, tout se formait devant moi. Alors même moi, j'allais me dire, mais Jean-Paul, tu deviens fou. Donc je me souviens que des fois, j'appelais des gens qui étaient là, ou j'appelais mes collègues de travail. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous voyez dans le ciel là? Ils disaient, oh, mais ce sont des anges. Mais c'est incroyable. Et ils ont des épées, et ils ont des arcs. Mais alors je savais pas du tout l'interprétation de tout ça. Moi, je connaissais pas Jésus. On m'avait jamais parlé de l'évangile. Moi, voilà, pour moi, c'était quand même quelque chose. Mais Dieu déjà m'appelait, hein, et voulait me dire qu'il y avait un combat qui était là dans ma vie. Hein, qui était là dans le ciel. Alors peut-être c'était aussi des images de l'Apocalypse, et quand on nous dit que Michael livrait bataille avec les anges, hein, mais en tout cas ça concernait ma vie aussi à cause de tout ce que je vivais hein, le soir dans ma chambre. Alors Dieu était bien là, hein, avant que je le connaisse, hein, avant que je fasse une expérience personnelle avec lui, hein, il y a eu ces manifestations qui étaient là. Et puis voilà, donc je rencontre Jésus, je commence mon cheminement et je prie une première fois pour les délivrances de quelqu'un. Et donc il était tard le soir, il a fallu que je m'en aille, donc je suis parti. Et le lendemain, je suis allé revoir la personne. Alors la personne, elle me dit gentiment, merci beaucoup d'être resté jusqu'à 3 heures du matin. Je dis écoute, moi je suis pas resté jusqu'à 3 heures du matin, j'ai dû partir, c'était minuit, un truc comme ça quoi. Mais non, j'ai bien senti ta main chaude dans ma main. Ta main chaude dans ma main, donc il m'a tenu toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Quand elle est partie, ça m'a réveillé. Moi je dois. Alors vous imaginez, hein, moi j'arrivais là, hein, je connaissais rien de tout ça. Hein, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire hein, que Dieu hein, envoie un ange pour accomplir
ces choses-là. Alors, j'ai grandi avec le Seigneur, j'ai continué. Alors, je suis allé habiter au Salvador, où j'ai fait une immense campagne d'évangélisation, où on a amené 5000 personnes au Seigneur. Et donc, on était rentré dans les gangs, voilà, on marchait dans les territoires quand même dangereux, où ils tirent à vue normalement. Là, on nous a pas tiré à vue, donc merci Seigneur. Et puis, on est arrivé dans une salle de classe un jour où il devait y avoir 50 ou 60 enfants, des ados, qui étaient là. Alors, on s'était fait, juste avant ça, arrêter par le gang, qui nous a mis les pistolets sur la tempe en disant « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez la permission de personne, vous êtes inconnus, voilà, vous foulez notre territoire. » Moi, franchement, j'avais envie de rire, mais je riais. Mais c'était le Seigneur, franchement, mais tout le monde a peur dans des événements pareils. Et puis voilà, donc on rentre dans l'école, alors vous savez, c'est une porte blindée, une petite lucarne, c'est vous entrez, et puis vous ouvrez, c'est une porte de prison, mais dedans tu as des militaires, tu as l'anti-gang, fusil à pompe, mitraillette, donc tu es reçu, c'est l'école, normal. Donc on commence à prêcher, on rentre dans la salle de classe et on commence à prêcher l'évangile et à prier pour que les seigneurs les touchent. Mais alors, chose incroyable qui se produit, c'est que quand on a fini donc de parler du Seigneur Jésus, les enfants se lèvent, ils viennent nous sauter dessus, et on dit, bon, on se demande ce qui se passait, parce que, bien sûr, il y avait la présence de Dieu, mais on ne savait pas ce qui se passait, et tous nous ont raconté qu'ils ont senti des mains se poser sur leurs épaules. Mais alors c'était incroyable, les enfants ils en revenaient pas, ils venaient nous voir en disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce Jésus, ou quand vous parlez de Jésus il se passe des choses extraordinaires comme ça. Donc on a vécu cette manifestation, on avait vu que les anges aussi étaient là. Alors là je vous le raconte comme ça, mais quand ça l'expérience vous dure demi-heure où tous les enfants sont sur vous pour vous dire mais il s'est passé quoi, c'est quoi ces mains qui nous ont touchés. Alors bien sûr c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et ça me rappelle une expérience que j'ai oubliée aussi là, c'est à ma conversion, donc quand j'ai reçu le Saint-Esprit que je suis rentré chez moi, et quand j'ai ouvert la porte de chez moi il y a 2 mains invisibles qui m'ont collé au sol. Alors je me retournais, je voyais personne mais je sentais ces mains invisibles qui étaient sur moi et je me disais mais qu'est-ce que c'est ça, et j'ai commencé à me repentir de mes péchés, mais il y avait encore une manifestation qui était là à laquelle je ne m'attendais pas et je ne savais même pas comment l'interpréter. Donc on s'aperçoit bien que les anges se manifestent dans la vie de quelqu'un, je veux dire, d'une façon inopinée, sans que toi tu aies invoqué quoi que ce soit, mais en tout cas ce sont des envoyés de Dieu. J'ai eu encore une expérience dans un temps d'adoration, juste je commençais la guitare, et donc j'étais dans une petite église, 25-30 personnes, et donc je commençais à louer le Seigneur, et moi je savais pas faire 4 notes à la suite, je savais pas les faire, et puis d'un coup donc on était 25-30 dans la pièce, mais j'ai entendu des voix et des voix et des voix, mais on était des milliers à adorer le Seigneur dans cette pièce, c'était quelque chose d'incroyable. Alors moi j'étais étonné, j'ai voulu tourner la tête pour regarder, je me dis mais ça arrive d'où, et il y a une main qui m'a mis comme ça, qui a bloqué mon visage et j'arrivais pas à tourner la tête. J'avais beau forcer, on aurait dit que j'avais une plaque en fonte là, et j'arrivais pas du tout à tourner la tête pour savoir ce qui se passait, mais ça a duré tout le temps de l'adoration. Et donc moi j'avais pas d'explication, la seule chose c'est que j'entendais tous ces anges et ces milliers de voix, et c'était des cris stridents en même temps qui s'élevaient dans toute la pièce. Et donc quand on a eu fini, on a tous resté muets. On a dit mais il s'est passé quoi? Est-ce que vous avez entendu? Et tout le monde avait entendu les anges qui chantaient avec nous. Et je pense que dans tous les temps d'adoration sincère, les anges, comme nous racontait Daël l'autre jour, les gens se joignent à nous pour adorer le Seigneur. Alors, j'ai habité au Salvador, comme j'expliquais, et là j'ai eu différentes expériences aussi. Donc c'est un pays très difficile, c'est le pays à l'époque le plus dangereux du monde. Maintenant ça revient à la normale, on va dire. Et donc passé un moment, j'ai décidé de partir, et non pas à cause de la dangerosité du pays, mais simplement parce que j'ai vu des situations difficiles avec même des gens de l'église. Et moi j'ai dit bon mais alors en même temps Dieu avait allumé un réveil. Avec je m'occupais d'une centaine d'enfants, donc ils montaient au ciel, ils voyaient Jésus. Voilà, il y a des dents en or qui sortaient, la poussière d'or de partout. Mais moi, j'étais vraiment... là, c'était le beau côté, mais le réveil, le revers de la médaille, il n'était pas facile à vivre. Un jour, j'ai dit, bon, j'en peux plus.
je m'en vais. Et je me rappelle que j'étais assis sur le fauteuil et c'est comme si on me colle nos parleurs là. Et ça a hurlé. Reste! Mais c'est une voix qui vous tétanise, hein. Vous restez tremblant, vous voulez même pas regarder de côté, voir ce qui se passe. Parce que la voix, elle vous a rempli entièrement le corps. Et vous sentez bien que c'est pas naturel, qu'il y a une force qui est là. Et puis tu te dis, tu es tout seul dans la maison, qui c'est qui te colle quelque chose là et qui te crie. Cette chose-là, cette expérience, je l'ai vécue une autre fois. Alors un jour que j'étais en train de prier, je sais même plus pourquoi, hein, j'étais chez moi, je priais pour moi. Et donc je me suis levé à la fin de la prière pour aller prendre un verre d'eau dans la cuisine. Et tout à coup, alors pareil, comme si on me colle nos parleurs là, et on me crie « Peuple Pashtun !» Mais ça a été tellement fort que ça m'a bousculé, je suis parti contre le mur. Et je suis resté un temps comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je savais même pas ce que ça voulait dire un peuple Pashtun. Hein. Il a fallu que j'aille voir sur internet, hein, que c'est un peuple qui est en Afghanistan, tout ça. Hein. Et donc je suis resté sidéré. Mais tu te dis, une expérience comme ça te surprend, tu n'as rien demandé, et tu t'attends pas. Hein, c'est voilà, autant que tout à l'heure, on va vivre chacun de nous en éteignant l'écran, on va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Sans s'y attendre. Hein. Donc voilà, ça c'est encore des expériences que j'ai vécues. Hein, et je me rappelle aussi d'avoir prié pour des enfants hein, quand j'étais dans ce ministère-là au Salvador, hein, où les enfants venaient me voir. Alors beaucoup d'enfants tombaient, et à chaque fois c'était des réunions avec des fois 70, 200, 300 enfants. Et donc les enfants tombaient les uns après les autres, hein, sous l'effet du Saint-Esprit. Et moi, je me rappelle des enfants qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais monsieur, quand vous m'avez touché, il y a une main invisible qui est sortie de votre ventre et qui m'a poussé comme ça. Alors toi, tu dis, ah bon, tu vois, c'est pas un trou, hein, tu sais pas, hein, tu sais pas, c'est quelque chose, parce que tu t'y attends pas, hein, ça nous dépasse, hein, c'est vraiment au-delà de ce que nous, on peut penser. Hein, mais en tout cas, les enfants, eux, avaient les yeux ouverts et ils voyaient cette main qui sortait de moi, donc pour pousser les enfants, donc ils tombaient au sol, hein, sous l'effet de cette main. Et donc voilà, donc j'ai eu d'autres expériences encore comme celle-là, hein, je crois que je vais faire la 9e ou la 10e. Hein. Et un jour, alors ça je crois que ça a été une des expériences les plus extraordinaires que j'ai vécues, hein, où j'ai vu l'armée du ciel. Hein, et un jour que j'étais donc sur le terrain de l'association au Burkina Faso, hein, on rencontre beaucoup de problèmes, il y a pas longtemps, ils ont trouvé encore des sacrifices qui ont été faits sur le terrain. Hein. C'est un village qui est à côté, il y a beaucoup de sorciers. Les sorciers envoûtent les enfants qui viennent voir quand on fait les réunions, voir ce qui se passe. Hein. Et donc un jour j'étais sur le terrain là, et tout à coup, sans savoir pourquoi, Dieu ouvre mes yeux. Et donc c'est 10 hectares. Hein. Et tout au long de ces 10 hectares, je vois l'armée du ciel, donc des anges en feu, avec des chevaux en feu, des chars en feu, mais ils étaient tellement collés, on n'aurait pas pu passer un papier à cigarette entre, et avec un silence qui faisait mal aux oreilles, quoi. Et moi, je suis resté tétanisé, pas de peur, mais de l'extraordinaire vision que je voyais, et partout je pouvais poser mon regard, ils étaient là, hein, mais chacun regardait fixement devant lui. Hein, et donc c'est un peu ce qui s'est passé dans 2 Rois 6, 13, 17, hein, où justement il y a ces anges, hein, où on vient attaquer Élysée, et puis hop, Dieu ouvre les anges du serviteur, il voit l'armée du ciel qui entourait la ville. Hein. Et donc j'ai vécu cette expérience qui pour moi a été une des plus fortes, hein, où je suis vraiment resté sidéré, hein, de voir autant cette puissance, autant une assurance, une puissance, une sainteté. C'est indescriptible, quoi. On pourrait y rajouter tous les mots qu'on peut donner à Dieu, on pouvait la rajouter sur cette armée, quoi. Et je me dis, cette armée est avec nous. C'est ça qui est extraordinaire. Cette armée est avec nous. Elle est pour nous. Alors pourquoi craindre? Hein, des fois on se noie dans un verre d'eau. Hein. Des fois on est là, oui. Hein, comme disait Élisée, Seigneur, ouvre-lui les yeux, quoi. Tu vois, hein, mais je pense que si on pourrait voir tout ce qui se passe autour de nous, hein, on aurait peut-être une dimension de foi beaucoup plus grande. Alors, je suis resté un temps à contempler cela. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'étais, je vais pas dire paralysé parce que c'est un mauvais sens, hein, mais je veux dire que j'ai été complètement abasourdi. Hein, de cette vision qui était tellement réelle, et on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça là, hein, mais en tout cas c'était bien réel et c'était bien là, quoi.
Et il y avait une personne qui était avec moi, un chrétien qui commençait à dire, mais il y a des anges, je sens la présence d'anges. Alors lui, il voyait pas, il sentait la présence, et moi je voyais. Hein. Donc ça a été une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues, en voyant toutes ces armées d'anges rangées en champ de bataille, qui étaient là pour nous aider à ce moment-là. Alors, une des dernières en date, alors j'en ai vu une autre une fois, un ange qui m'est apparu, qui devait faire 6 mètres de haut. Alors, c'est marrant, mais tu connais la taille, mais qu'est-ce que tu en as à faire de la taille? Je veux dire, qu'est-ce que tu en as à faire que l'ange mesure 6 mètres, 3 mètres ou 2 mètres? Mais je savais qu'à un moment où il m'a apparu, c'était un prince, où il m'a apparu un prince des ténèbres. Alors, c'est les anges Jésus, bien sûr, mais ça fait partie quand même des anges. Donc, quand il m'est apparu, j'ai su instantanément qu'il faisait 6 mètres de haut. Alors on est dans une pièce où la moyenne française, je crois que c'est 2,50 ou 2,80, mais tu sais qu'il fait 6 mètres et il n'est pas coupé, il est entièrement dans la pièce. Comment ça fonctionne, tu sais pas. Comment ça se fait, tu sais pas. Et pourquoi Dieu vient te donner ce détail qui apparemment paraît anodin, ça n'a pas changé ma vie qu'il fasse 6 mètres de haut, mais en tout cas, voilà, Dieu te donne ce détail en fait pour comprendre un peu mieux qu'en fait les dimensions et toutes ces choses-là dans le monde spirituel ne sont pas les mêmes que chez nous. Alors la dernière en date, donc en fait ça a été cet ange qui m'est apparu une nuit, je me suis réveillé une nuit et donc je louais un Airbnb, donc je connaissais pas du tout la maison. Et donc je me réveille la nuit dans mon lit et je vois en face de moi une fenêtre ouverte. Une fenêtre lumineuse un peu, et derrière il y avait comme un jardin. Alors comme je connaissais pas la maison, j'ai pas réagi. Et je me suis dit même, alors je suis dans un gros combat dans mes pensées, est-ce que je me lève maintenant avec l'envie de dormir que j'ai pour fermer la fenêtre, ou est-ce que demain matin c'est le soleil qui va me réveiller, ça a travaillé là. Et puis qu'est-ce que je vois tout à coup? Je vois un homme invisible, lumineux, on va dire comme une méduse, pour expliquer un peu, pour imager. Mais je vois un homme donc invisible, lumineux, qui passe par la fenêtre. Il a une jambe, il n'avait pas d'habit, mais voilà, bon, on voyait pas une nudité, mais moi, je suis resté sidéré et je le vois arriver tranquillement vers moi. Alors pas du tout souriant, pas bonsoir ou désolé, je t'ai dérangé, rien. Et il me donne le message de la part de Dieu. Il me dit ce qu'il a à me dire de la part du Seigneur, et ça pouvait venir que du Seigneur, parce qu'il y a que moi qui le savais. Il me dit voilà. Et moi, j'étais tellement surpris que sur le coup, j'ai cru que c'était un démon. Au nom de Jésus, sors! Et puis j'ai vu que, quand j'ai vu que même pas il réagissait, qu'il me regardait, j'ai dit c'est pas un démon. Parce que généralement il fuit. Et donc j'ai dit c'est pas un démon, quoi. Mais c'était extraordinaire, Et puis tu t'y attends pas, Et puis il a fait demi-tour et il a tranquillement enjambé la fenêtre, donc, et puis il est sorti et la fenêtre a disparu. Donc, toi tu restes étonnamment étonné, j'aimerais dire, parce que voilà. Et puis je me suis dit, tiens, la Bible ne parle pas de ces êtres transparents. Alors, je me suis longtemps posé la question, et puis j'ai même demandé ici à des chrétiens, j'ai dit, mais tu as déjà vu toi des anges transparents? Tous me disaient non. Non. Alors ils me disaient, moi j'en ai vu un comme ça, moi j'en ai vu un autre comme ça, un qui courait vite, moi j'en ai vu. Et je crois qu'on ne sait pas tout dans le ciel. Alors, quelques temps plus tard, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui était décédée en fait, et qui est montée. Ah non, elle n'était pas décédée, ce sont les anges qui l'ont transportée au ciel, où elle racontait justement qu'il y avait au ciel des anges transparents, sans ailes, sans plumes, comme on peut avoir l'image d'un ange, et qui était là dans le ciel. Donc ça m'a pas rassuré, mais ça, en tout cas ça a apporté une réponse un peu à mon interrogation. Donc je pense qu'on ne sait pas tout de ce qui se passe au ciel et comment sont les anges, on découvre, et je pense qu'on aura des surprises encore quand on sera au ciel. Alors, je me suis souvenu encore de deux expériences pendant que je louais le Seigneur. C'est un jour, pendant que j'étais dans une assemblée, j'ai vu arriver deux mains invisibles. Alors c'est marrant, elles sont invisibles mais tu les vois. Alors ne me dites pas comment ça se fait, mais elles sont invisibles et tu les vois. Et parce que peut-être elles ont des formes humaines et elles sont, on va dire, plus lumineuses. Et donc j'ai vu ces deux mains arriver, elles tenaient un diadème entre les mains, et elles sont approchées, elles me l'ont posé sur le front. Et puis elles sont reparties.
Bon, alors tu te dis, Seigneur, pourquoi, pourquoi tu envoies demain, pourquoi tu envoies pas quelqu'un en entier, quoi? Peut-être c'est moins effrayant, hein? Tu te dis, c'est plus naturel, tu vois? Non, le Seigneur avait décidé de faire comme ça, et moi je suis resté surpris, hein? Puis tu vois arriver les mains, tu sais pas que ça vient vers toi, hein? Et puis elles arrivent, elles ont cette couronne, là, ce diadème, elles te le posent là, hein? Et puis une autre dernière expérience dont je me suis rappelé, alors vous voyez un peu, hein, les interventions des anges, hein, comme elles peuvent être nombreuses. Et comme je suis sûr qu'il y en a eu d'autres et que je me suis même pas rendu compte, peut-être. Hein. Et une, donc, quand j'habitais à Paris, hein, où je recevais des pubs sur Facebook d'une sœur qui allait toujours évangéliser dans le métro. Voilà, je trouvais ça super. J'ai dit un jour, il faut que j'y aille. Donc, je me suis pointé un jour au rendez-vous. Hein. Il y avait rendez-vous tous les jours devant l'opéra à telle heure. Et puis, ils partaient dans le métro. Et là, ils évangélisaient. Hein, et donc, chacun à leur tour, en fait, ils parlaient donc dans le métro hein, du Seigneur. Alors c'était que des oppositions, hein. Il y en a une qui criait Allah Akbar, Allah Akbar. Il y avait de tout, taisez-vous, il y en a marre, on entendait de tout, hein. C'est incroyable. Mais bon, on continuait, moi j'étais là, la première fois, moi je suis arrivé là, hein. Je me suis inséré dans le groupe, hein. Et puis il y a un moment où la sœur m'a dit bon, cette rame c'est toi qui l'as fait. Alors on rentre dans la rame de métro. Et alors c'est le seul métro à Paris où en fait il n'y a aucune porte. Donc tu vois d'un bout du métro à l'autre, et le métro est long, hein. J'ai dit bon, mais ok. Et au moment où je dis ok, je vois arriver une main invisible, lumineuse, qui rentre dans moi et qui me serre le cœur comme ça. Il me rentre une puissance. Mais j'ai commencé à parler de Jésus. Il n'y en a pas un qui ouvre la bouche. Hein. Mais je suis sûr que le dernier, au fond, là-bas, il a tout entendu. Hein. Il n'y en a pas un. Mais même moi, je me sentais d'une puissance incroyable. Hein. Et donc, j'ai annoncé le Seigneur Jésus, là. Tout ce que j'ai pu. Waouh. Et puis, hop, le micro s'est ouvert. Je suis ressorti. Donc voilà, donc c'est des expériences qu'on ne contrôle pas. Je suis sûr que si on les contrôlerait tout le monde tous les jours, on aurait des expériences magnifiques à nous raconter. Mais en tout cas, même si on ne les vit pas d'une façon sensible, visible, c'est certain que les anges sont là. C'est certain que les anges nous assistent dans certaines situations. Et je suis sûr que plus tu t'exposes avec le Seigneur, comme on a vu ces anges qui allaient dire à Philippe, écoute, va sur ce chemin-là, tu vas rencontrer quelqu'un par lui de l'évangile, ben, Dieu va envoyer ses anges aussi pour nous aider aussi, tu es dans le combat spirituel. Quand on voit que dans le livre de Daniel, c'est un ange qui vient qui lui dit voilà, le prince de Perse m'a résisté 21 jours. S'il n'aurait pas jeûné, s'il n'aurait pas prié, il n'y aurait jamais eu aucune résistance. Hein. Il n'y aurait jamais eu aucun ange qui vienne. Hein. Donc ton implication aussi avec Dieu fait en sorte que des anges peuvent venir aussi te secourir, t'aider à faire des choses là. Je me rappelle de ce jeune là qui un jour voulait se suicider. C'est un jeune qui est venu avec moi en mission, il m'a raconté ça. Et puis un jour il est monté en haut d'un building, et cette fois j'en ai marre. Et il saute. Et il arrive un grand vent qui le relève et qui le remet sur le toit du building. Vivant malgré lui. Donc, alors n'essayez de pas faire l'essai, hein. Dites pas, tiens, on va essayer aujourd'hui, voir si ça marche encore, cette histoire de vent, hein. D'accord? Moi, je suis pour rien, hein. Voilà. Mais, donc, comme quoi, Dieu nous assiste même, et le gars n'était pas chrétien, hein. Et je suis sûr qu'en cherchant, on peut trouver des expériences extraordinaires qu'on a pu vivre, avec le Seigneur, que le Seigneur a fait, parce moi, je suis sûr qu'il nous regarde depuis toujours, quoi, hein. Je vais raconter une, ça n'a rien à voir avec les anges, mais je vais raconter une bonne quand même. Hein. J'étais à un moment de ma vie dans un pensionnat, j'étais tout petit, genre 10-12 ans. Parce que mes parents, donc mon père s'est cassé la jambe, ma mère était opérée d'un poumon, donc on était 8 enfants, donc à l'époque on nous plaçait dans des centres. Hein. Et donc moi j'étais très mal, hein, j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi du jour au lendemain je me retrouvais avec 30 autres gosses comme moi, hein, on te rasait la tête, on te mettait un truc anti-coup, enfin c'était... toi tu arrives là, moi j'étais super impressionné. Hein. Et la nuit j'entendais quelqu'un qui parlait derrière la porte et je pensais que c'était ma mère. Alors je me disais, elle vient me chercher. J'étais tout petit à l'époque. Hein. Et donc je me disais, voilà, elle vient me chercher. Mais bon, ça n'a jamais été ma mère. Hein. Et donc j'avais cette souffrance en moi. Et puis un jour quand j'avais prié avec des frères, je me souviens de cet épisode. Mais j'avais peut-être 35 ans ou 40 ans. Et je me souviens de cet épisode-là. Je me dis, pourquoi je me rappelle de ça? Le frère commence à prier, il dit voilà, le Seigneur te dit que quand tu étais seul dans ce dortoir la nuit entouré de tous ces autres enfants et que tu avais peur, j'étais là et je te donnais la main. Mais c'est magnifique, non?
Et je me rappelle que juste avant de rentrer dans cette salle, je me voyais de rentrer avec les frères pour prier, je me voyais dans ce dortoir et je voyais un Jésus lumineux qui me tenait la main. Je me disais, pourquoi je vois ça? Donc je suis sûr que le Seigneur depuis longtemps, depuis toujours est là. Et que même dans les épisodes les plus dramatiques de notre vie, quelque part, il a été aussi un soutien. Et que même si on n'a pas vécu parfois des choses palpables, visibles, le monde spirituel est bien là et il ne va pas nous laisser à la merci d'un ennemi, à la merci de nos sentiments, à la merci de beaucoup de choses. Beaucoup de gens témoignent de l'intervention des anges dans leur vie ou de Dieu lui-même ou du Seigneur Jésus lui-même. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Oh, tiens, 9h, je suis à l'heure. Pas beau, ça? Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je suis sûr que de nombreuses personnes parmi vous auraient aussi des choses à témoigner. Alors, si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de problème, vous me contactez. Le mardi soir, on se connecte. Et puis, voilà, normalement, ça dure 1 heure. Pour pas que ça soit, pour ceux qui travaillent, c'est en semaine, tout cela, pour que voilà, les gens aussi puissent respecter leur temps de sommeil, leur temps en famille. Mais il n'y a pas de problème, vous me contactez et on va voir ça pour vous laisser un créneau entre tout ce qu'il y a. Ok?